de joie. L'apôtre Pierre a une réaction tout à fait immédiate, spontanée, en disant au Seigneur qu'on est bien ici et qu'il n'y a pas d'envie de quitter ce lieu, de quitter cet instant. Lorsque nous regardons la vie du Seigneur, le moment de la transfiguration arrive à la fin de son ministère public, avant sa passion. Durant son ministère, nous voyons la puissance du Seigneur à travers les guérisons qu'il accomplit, à travers le message qu'il donne. Mais nous le voyons surtout, par-dessus tout, dans une extrême humilité. L'humilité du Seigneur. Pensez à sa sainte nativité. Il est né dans une humble grotte. Il n'est pas chez lui, pourrait-on dire, à la maison, ou comme aujourd'hui, on court vite à l'hôpital pour éviter qu'il y ait une naissance un peu compliquée. Il naît et est déposé dans une grotte et est déposé dans une mangeoire. Dans la plus grande des précarités, dans la plus grande des difficultés et de pauvreté. Et ainsi de suite, le Seigneur n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il n'a pas de chez lui. Rien ne lui appartient. Il montre sa profonde, essentielle humilité. Et par là, il nous montre le chemin à nous, croyants, de vivre dans cette humilité, cette remise entière à la volonté et à la miséricorde de Dieu. Et en cela, nous voyons de manière tout à fait manifeste la profonde humanité, la nature humaine du Christ. Et pourtant, jamais sa nature divine n'en est séparée de sa nature humaine. Elle est toujours là, présente. C'est ce qui l'autorise, dirais-je, à parler en son nom propre. Je vous dis ceci, cela. Où il chasse les démons, pas au nom du Christ, comme les apôtres, comme l'Église le fait, au nom du Christ, au nom de quelqu'un de plus grand que lui. Il parle d'autorité. Il est Dieu fait chair. Et dans son ministère public, il y a toujours une profonde pédagogie. Il amène chacune des personnes rencontrées à le rencontrer. Parce que chacune des vies est singulière, particulière. Chacune des vies humaines a quelque chose de tellement unique qu'aucune recette ne peut s'appliquer de manière mécanique. Dieu vient toujours à la rencontre de la personne. Il vient à ma rencontre, avec ce que je suis, avec ce que je ne suis pas encore. Et il parle un langage qui touche. Les gens sont touchés parce qu'ils font l'expérience de Dieu. Pas tant parce qu'il a donné de grandes explications. Il parle des commandements, il est précis. Mais par l'expérience qu'ils vivent au contact du Christ. Et dans notre vie spirituelle, nous devons moins adhérer à un ensemble de préceptes que de chercher à être rencontrés par Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons le rencontrer par notre volonté. C'est demander à ce qu'il vienne à nous et qu'il nous fasse connaître ce qu'il est et tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Et il le fait. Dieu est amour, uniquement amour, par-dessus tout amour. Il voit notre état de chute et nous ne devons pas nous étonner de notre état de chute.
il est inhérent à tous les humains sans exception. Et nous portons les conséquences du choix funeste de nos premiers parents. Nous portons le poids de ce péché premier. Mais, et c'est pour cela qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'être humain, il nous a été donné une volonté et une liberté. Je ne parle pas de volontarisme, mais la capacité de faire des choix, la capacité de désirer. La plupart du temps, lorsque nous désirons ce qui est terrestre, nous désirons ce qui est charnel, ce qui passe, et ce qui est blessé, déjà entaché de souffrance et de mort, ou qui conduisent à la souffrance et à la mort. Mais nous avons cette capacité, comme les anges aussi, de choisir librement la lumière. Et le Seigneur, nous ayant donné cela, malgré notre état de chute, nous laisse totalement libres de l'appeler à notre secours ou de nous en détourner. Il n'y a pas de plus grand amour que laisser l'autre libre. Nous voudrions, par certains côtés, dans certains moments, être sur des rails, d'être conditionnés à la sainteté, au bonheur. Mais nous serions dans un paradis artificiel, nous serions dans une intelligence artificielle qui, de manière mécanique, ne produira qu'un résultat, qu'une décision résultante de quelque chose. L'âme humaine est unique. L'âme humaine a été créée à l'image de Dieu et a cette capacité de liberté. Et la vie chrétienne nous est donnée pour que nous fassions les bons choix, que nous devenions capables de discernement. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous lui demandons de venir en nous, il éclaire notre âme et nous discernons dans les choix possibles ce qui, en définitive, nous amènera à la vie et à la lumière, à la vie éternelle, et ce qui nous amènerait plutôt à la mort et à la mort éternelle. Et pour cela, nous ne pouvons compter sur les hommes, sur quelque philosophie humaine que ce soit. Nous ne pouvons compter de manière absolue et sans risque d'être déçus sur celui qui est au-delà de tout, celui qui a ni commencement ni fin, qui est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Et parce qu'il est le Dieu fort, Tout-Puissant, il est le Tout-Aimant. Et lorsque nous l'appelons à notre secours, il vient. Mais il ne faut pas que ce soit notre orgueil qui appelle au secours, pour que, ayant la force de Dieu, nous fassions quelque chose. Il faut que nous ayons joint, nourri par ce désir, l'humilité. L'humilité que le Seigneur a montrée, lui qui est Dieu. Nous nous humilions devant Dieu, en étant dans cet état de repentir, qui n'est pas macération, qui n'est pas procrastination, mais qui est bien plutôt un constat, attristé sans doute, effondré peut-être, qui est dépouillement de toute capacité humaine. Je dois mourir à mon orgueil, je dois mourir à tout ce qui était censé être ma force pour renaître à la vie, à la vraie vie. C'est le baptême. Nous renonçons, nous mourrons à l'ancienne vie pour naître à la nouvelle. Eh bien, le Christ ne nous abandonne pas. Il montre l'humilité. Mais là, dans l'épisode de la transfiguration, nous sommes tout proches de sa passion et du suprême abaissement. N'oublions pas que les apôtres n'ont pas encore reçu la force du Saint-Esprit de Pentecôte. L'apôtre Pierre,
Et c'est peut-être pas pour rien que le Seigneur le prend avec lui sur la montagne pour qu'il soit témoin de sa gloire. Eh bien, l'apôtre Pierre, peu avant, dans cette préparation que le Christ fait aux apôtres de ce qu'il va vivre, essaie de conseiller au Seigneur, « Ah mais non », essaie de le dissuader d'aller vers sa passion. Et le Seigneur a une réponse extrêmement forte, tranchante. Il le repousse en l'appelant Satan. Non qu'il identifie Pierre et Satan, mais par la bouche de Pierre vient le tentateur qui dit « Oui, mais on doit quand même pouvoir arriver à éviter ce suprême abaissement. » Parce que l'apôtre Pierre aime son Seigneur et il ne veut pas le voir souffrir. Nous autres aussi, ne voulons pas que le Christ souffre pour nous. Pourtant, nous savons que c'était le seul moyen, le mystère de la croix, pour que lui, étant Dieu, amasse en lui tout le mal des origines du monde jusqu'à la consommation des temps et subisse la mort pour l'anéantir et ressortir en tant que Dieu victorieux de l'enfer. S'il eût été qu'homme, il eût été broyé, détruit, et la mort aurait gagné. Mais il est Dieu. Les portes de l'enfer n'ont pas pu le retenir. Et il en est sorti, comme vous le savez, en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, parce que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est pour cela que la victoire de Pâques est aussi la nôtre, parce que par notre baptême, nous avons été unis intimement au Christ, et à travers lui, une part de divinité véritablement, une communion à la divinité, et nous est donnée, nous est offerte, et ainsi la mort ne peut plus rien. Eh bien, le Seigneur, pour fortifier ses apôtres avant la grande épreuve, se montre tel qu'il est. Et l'on pourrait dire, pour ajouter encore quelque chose, nous allons bénir les fruits à la fin de la liturgie. Nous pourrions dire, ah ben voilà, c'est encore des superstitions, bénis, etc., pour éviter un malheur ou je ne sais quoi. C'est faux. Et les athées, ce sont ce qu'ils nous reprochent. Mais c'est faux, pourquoi? Parce que lorsque nous bénissons les fruits, ça n'est pas pour être sûr de ne pas tomber malade. C'est autre chose. C'est une manière de dire merci. C'est par reconnaissance. Nous pouvons communier au Seigneur, nous pouvons le rencontrer en voyant ces merveilles de Créateur. Lorsque nous nous promenons dans la nature, que nous voyons un merveilleux coucher de soleil ou quoi d'autre encore, lorsque nous voyons un visage souriant, avenant, nous pouvons dire merci. Nous pouvons voir l'action du Seigneur tout amour. Et lorsque nous bénissons les fruits, nous lui disons merci. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci parce qu'à travers ta générosité, nous voyons ta grandeur. Voilà pourquoi nous bénissons les choses. Parce que rien ne nous appartient. Tout nous est offert. C'est pour nous apprendre à notre tour à garder la main ouverte toujours et à offrir tout et à devenir nous-mêmes offrande pour l'autre et d'abord et avant tout pour Dieu. Il n'y a pas de prédation, il y a don. Dieu n'est pas un prédateur, il est lui-même don. Et rien de plus grand que donner sa propre vie et sa vie divine. Alors à notre tour de vivre cela, de nous réjouir de toute la grâce qui nous est offerte jour après jour et de devenir, comme le Seigneur Jésus-Christ, don. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.